On passe à la rubrique point fixe, on reste dans la légèreté, on a parlé du LM, et là Thierry, aujourd'hui on va parler d'un métal particulier dans la construction des avions. Il est particulier, il est même peut-être crucial pour certaines pièces. Crucial. Il est voilà, tellement particulier qu'un gros fournisseur russe de la supply chain russe échapperait aux sanctions européennes. Il s'agit du titane. Le titane. Voilà. Alors on l'avait déjà mis au sommaire, donc nos viewers avaient pu le deviner. Il s'agit du titane, effectivement un matériau critique, une matière première critique dans la construction des avions. Airbus, Boeing, avions militaires, les avions en général. Alors le titane, quel est son intérêt? Quels sont ses points forts? C'est un métal qui est léger, c'est un métal qui a des propriétés mécaniques remarquables, il a une grande tenue à la fatigue, et ce sont des propriétés qui se conservent même à température élevée, jusqu'à 600 degrés. Donc on se doute que ça devient intéressant dès qu'on s'approche du métal. Et c'est un matériau qui résiste à la corrosion. Ce sont de grande qualité donc. Des qualités, mais un problème, son coût. C'est un métal qui est cher, qui est énergivore d'ailleurs, depuis son extraction jusqu'à la fabrication de la pièce. Il y a de nombreuses étapes qui consomment beaucoup d'énergie. Néanmoins, malgré ce problème de coût, les efforts d'allègement notamment d'Airbus, des avions Airbus et Boeing, la compétition qui se livre entre Airbus et Boeing en termes de performance et de consommation fait que malgré son coût, c'est un matériau, le titane, dont la part est croissante, qui est de plus en plus utilisée dans la construction d'un avion de ligne. Et par exemple, sur la 350, on en est à 14%, ce qui est considérable. On parle toujours de l'hégémonie des composites sur les avions de nouvelle génération. Le titane a une place non négligeable. Alors, j'ai loupé 2 relances. Mais je t'en prie. On avait préparé l'interview. Je t'en prie. Je rattrape le fil. Des exemples de pièces en titane. Des exemples. Alors, la plus visible, c'est le train d'atterrissage. Le train d'atterrissage, alors là, bien sûr, on parle de légèreté, on parle de tenue en fatigue, et on parle de résistance à la corrosion. Train d'atterrissage fortement exposé à diverses projections sur une piste mouillée, par exemple. On parle des mâts réacteurs, en franglais les pylônes, donc la pièce qui permet à l'aile de porter le réacteur, le turboréacteur. Et on parle aussi dans le caisson central de voilure, qui est la pièce maîtresse du cadre, de la cellule de l'avion. Dans le caisson central de voilure, il y a des cadres qui sont en titane aussi. Et puis dans le domaine militaire, les tuyauteries des moteurs, pour une question de masse, sont aussi en titane. Donc sur le Rafale, le M88, si on voit une photo, typiquement une photo publiée par ça, une photo sur le site de Safran du M88, on va remarquer qu'autour du cylindre du moteur, il y a plein de tuyaux. Ces tuyaux, ils sont pour la plupart en titane. Je fais une petite parenthèse parce que David, les roues, une partie des roues, les mains courantes que j'ai là sur mon fauteuil, sont du titane. Wow. C'est du titane et c'est ce qui donne la légèreté, le coup aussi. On va enlever là-haut. Voilà. Voilà. Cette partie-là qu'on voit, voilà du titane. Pose la main. Sur laquelle on pose la main pour se déplacer, la main droite en titane. Ça évite les frottements, ça évite la chaleur et ça évite les échardes aussi. À l'inverse de l'aluminium qui lui va prendre, dès qu'il y a un impact, un coup, une écharde, on peut se blesser les mains. Effectivement, c'est léger. C'est 3 fois le prix d'une main courante classique, mais c'est du titane et c'est très très utilisé. Voilà. Le calpier aussi, mon fauteuil, même chose. Calpier qui est en titane aussi, qui s'abîme pas, qui se crotte pas. Et un fauteuil, ça prend la pluie, ça prend la neige, ça prend le sable, donc... Merci pour cet exemple parlant. On n'a pas réussi à avoir de pièces d'A350 sur la table. Merci. On y pense. Merci David. Alors Thierry, on parlait de la Russie au début. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans en fait? Gros souci, effectivement, la part de la Russie dans l'approvisionnement aéronautique européen en matière de titane, c'était entre 30 et 50% avant la guerre. Alors pour le nommer, le principal fournisseur, le fournisseur russe de titane, c'est VSMPO. On parle beaucoup d'Europe, c'est aussi un fournisseur de Boeing. Et au début de la guerre, les grands acteurs de l'aéronautique avaient du stock pour quelques mois. Ils avaient un peu anticipé des problèmes, ils n'avaient pas anticipé la guerre, on ne va pas le dire comme ça, mais bon, par précaution et d'une manière générale, parce que le flux tendu n'est plus tellement à la mode, les grands acteurs aéronautiques européens, Safran notamment, avaient constitué des stocks de plusieurs mois. Et depuis, bien sûr, ils s'efforcent de trouver d'autres sources d'approvisionnement. Il s'agit notamment du Japon. Le Japon qui représente 50% de l'approvisionnement aéronautique mondial en titane. De la production, tu veux dire Alors, ce que je sais, c'est que il représente 50% de l'approvisionnement aéronautique en titane. Je sais pas, le titane a beaucoup d'autres usages qu'en aéronautique. Ah oui. Honnêtement, je ne sais pas si le Japon est aussi à 50% pour les autres usages. Ça, honnêtement, je ne sais pas.
L'Arabie Saoudite produit du titane qui sera bientôt homologué pour l'aéronautique, puisqu'il y a une homologation pour l'aéronautique. Il y a même une homologation pour l'utilisation dans les moteurs. C'est une homologation qu'on appelle Premium Quality, qualité supérieure. Et chez Safran, on dit avoir pratiquement résolu le problème de l'approvisionnement. Donc Safran qui avait plusieurs mois de stock, je pense qu'ils ont pratiquement résolu le problème. Donc il existe d'autres sources d'appro ou en fait, est-ce qu'on peut en consommer moins du titane? Alors, voilà, est-ce qu'il est irremplaçable ou Alors oui, pour l'instant il est irremplaçable. Ouais. Mais effectivement, on peut se dire, on peut trouver d'autres sources. On pourrait aussi en consommer moins. Alors la consommation de titane pour une pièce donnée est phénoménale. Le rapport est de 1 à 10 entre le poids de la pièce et le poids du lingot, c'est le terme consacré, le poids du lingot qu'on aura acheté et qu'ensuite on aura usiné pour produire cette pièce. Donc si je veux produire une pièce qui pèse 10 kg, je dois acheter 100 kg de titane. On sent qu'il y a un axe de progrès, qu'il y a une voie d'amélioration. Et des investissements pour s'affranchir du titane étranger et d'une manière générale économiser le titane avaient été lancés bien avant la guerre. Alors il s'agit d'abord d'une initiative en matière de recyclage et ensuite d'une initiative en matière de fabrication proprement dite. Alors le recyclage, il y a une usine qui est fonctionnelle, qui s'appelle Eco Titanium, qui est en Auvergne, et il s'agit d'un projet mené par Aubert et Duval, fournisseur de métal bien connu en aéronautique, racheté récemment d'ailleurs, en cours de rachat par en particulier Airbus et Safran. Et il s'agit de recycler des copeaux. Donc, puisque je parlais de cette pièce qui pèserait 10 kg et pour laquelle on aurait dû acheter 100 kg de titane, qui revalorise, ça veut dire 90 kg de copeaux. Ces copeaux, on peut les recycler et en faire un nouveau lingot qui sera au standard aéronautique, à la qualité aéronautique. Et on pense que cette usine Eco Titanium, à elle seule, peut fournir, une fois à pleine capacité, pourra fournir de 15 à 20% des besoins de l'industrie aéronautique européenne. Ce qui est considérable. Ouais, c'est énorme, ouais. Le projet, malheureusement, a connu d'importants retards à cause de la crise du Covid. Il est en cours de relance. Donc, autant l'usine elle-même, la partie machine, est fonctionnelle, autant Aubert et Duval a du mal, en tout cas début juin, avait du mal à recruter pour des postes hautement qualifiés, j'espère bien payés, avait néanmoins du mal à recruter, et il s'agit sur une usine d'une centaine de personnes, de plusieurs dizaines de personnes qui manquaient. Ça c'était ce que disaient les gens d'Aubert et Duval au Paris Air Forum le 7 juin, donc ça fait un mois et demi, j'espère que depuis ils ont réussi à recruter, mais ça se fait pas de toute façon. Et puis donc ça c'est pour la partie recyclage, donc grand espoir donc d'amélioration, 15 à 20% des besoins. Et puis un projet, c'est là peut-être je m'adresse au réalisateur qu'on peut montrer cette image. Donc on part de pièces, voilà, merci beaucoup. Donc un projet d'amélioration en matière de fabrication. C'est un projet mené par l'Institut de recherche et technologie Saint-Exupéry à Toulouse, en partenariat avec, entre autres, Airbus. Et on parle, alors c'est pour la pièce de droite, donc c'est la pièce qui bénéficie de ce procédé amélioré, on parle de matrissage à très haute température. Alors ça n'a l'air de rien, mais on augmente de 40 degrés environ ce procédé de matrissage. On passe de 960 degrés pour la pièce de gauche à environ 1000 degrés, enfin au-delà de 1000 degrés. Je pense que le procédé est suffisamment secret pour que je n'ai pas la température exacte. Mais voilà, on est au-delà de 1000 degrés pour la pièce de droite. Et ce procédé, donc matrissage à haute température, pour simplifier, imaginez un gaufrier. Imaginez que vous utilisez un gaufrier spécial pour le titane. Eh bien, la pièce de droite, elle est faite dans ce gaufrier, qui a une forme suffisamment précise, et surtout la température est suffisamment élevée pour que les propriétés métallurgiques du titane changent, et s'adaptent à une forme plus précise, à une forme de boule plus précise. Et on voit sur cette pièce de droite, qui est un produit semi-fini, hein, qui doit encore ensuite être usiné, et bon, qui va subir d'autres étapes, on voit que les formes sont plus fines. En particulier sur la paroi de... Je trouve aussi, alors c'est une beauté particulière. J'admets que c'est une beauté un peu particulière. Mais oui, effectivement, sur la pièce de droite, la cloison de gauche, on voit qu'il y a un dessin dessus, une sorte de trapèze qui n'apparaît pas sur la pièce de gauche. Et donc cette plus grande finesse en matière de fabrication, eh bien, elle permet d'économiser 30% de matière. Rien que ça.
30% de matière, donc quand on repense à cette quantité de titane qu'il faut acheter pour fabriquer une pièce donnée, c'est un gain considérable. Et comme le projet Eco-Titanium de recyclage, c'est un projet qui a une bonne maturité. Alors, c'est pas un projet qui est au même niveau de maturité que l'usine Eco-Titanium, qui elle est encore une fois est opérationnelle. Là, on est au niveau de maturité TRL 6, ça veut dire maturité technologique niveau 6. C'est une échelle qui est bien connue des ingénieurs, qui va de 1 à 9. 1, ça veut dire tout début de la recherche en laboratoire, et 9, c'est le produit fini. Et avant de lancer un produit, un constructeur, que ce soit un avionneur, un motoriste ou autre, avant de lancer un produit, un constructeur s'assure qu'il a au moins atteint ce niveau 6. Donc là, on est bien au niveau de maturité technologique qui permet de lancer un produit. On quitte le laboratoire, on quitte la recherche et technologie et on entre dans la mise au point. Donc on est prêt à entrer dans la mise au point. Donc voilà, donc un bel espoir aussi. Donc encore une fois, un projet lancé avant la guerre. Le projet s'appelle MAMA, si vous voulez le chercher sur un moteur de recherche. Donc MAMA, le projet MAMA de l'IRT Saint-Exupéry et d'Airbus. Alors Thierry, pour conclure, est-ce qu'on va éviter la pénurie? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à construire des avions sans titane russe? Alors c'est pas du tout facile, c'est de réussir à fabriquer en se passant du titane russe. Et donc je vais reprendre les propos d'un expert de l'Institut français des relations internationales. L'IFRI. On peut fabriquer l'IFRI, on peut fabriquer un avion sans la Russie, on ne peut pas fabriquer tous les avions sans la Russie. Sous-entendu en matière de titane. Donc à suivre. donc à suivre de très près. Donc on espère que ces projets Eco-Titanium et MAMA seront prêts dans les temps pour éviter la pénurie.